Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC qui pump un dimanche soir, lundi. Méfiance, on va voir pourquoi, mais on a toujours mon scénario bearish et pour moi je reste baissier. Donc on va checker ça ensemble, petit trade aussi à prendre sur l'Ethereum et on ira checker 2-3 petites alts. Donc on a le GRT, Mask, ARB, Allego, OP, donc pas mal de crypto aussi à check. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, tenez à vous dire qu'à 18 h heure de Paris, du coup UTC plus 2, donc 16 h UTC plus 2, je serai en live, ce serait pas forcément en live, mais ça sera plutôt une AMA, donc on m'écoutera uniquement, ça sera en anglais, sur du coup le Telegram de Oversdogem pour Imo, donc il va me poser des questions par rapport au projet, vous allez pouvoir aussi me poser des questions, tout ça en anglais, on va essayer de se débrouiller, c'est un bon défi pour moi, vous savez que mon anglais normalement n'est pas parfait, mais on va s'entraîner, on va faire notre maximum, donc voilà, si jamais vous voulez venir participer, n'hésitez pas, c'est sur le compte Twitter de Imo. Alors, commençons et continuons donc avec notre cher BTC qui a fait un magnifique pump hier, j'avais dessiné ça du coup dans ma dernière vidéo comme quoi on avait une possibilité de venir récupérer ces hauts là et on est même venu récupérer, donc ce qui est magique c'est qu'on est venu récupérer aussi ce plus haut là et on est venu récupérer ça. Donc c'est ce que j'ai dit depuis un certain temps comme quoi il y avait des fortes chances qu'on vienne récupérer donc toutes ces liquidités qu'on avait laissées en haut. On est enfin venu chercher ça, hein, donc vraiment on part de ce bottom-ci, hein, vous voyez que je voulais chercher ça, et finalement on est venu le faire. Donc magnifique, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Et du coup on est venu chercher du coup le haut de ce canal haussier. Donc pour le moment ici on est en train de s'extirper au-dessus, mais encore une fois méfiance simplement parce que regardez-moi dans quelle zone on arrive. On arrive dans notre dernière zone OTE de cette dernière baisse, hein, vous voyez qu'on est juste en train de taper dedans et même si on prolonge ça jusqu'en haut, bon on n'est pas encore, mais est-ce que du coup ça va suffire de venir juste taper donc cette zone OTE et je pense qu'on va avoir une potentielle chute. Vous voyez qu'on est venu récupérer donc toutes les liquidités au nord et en plus on en a laissé au sud, on a ça. Et encore une fois, on a toute la zone ici des 25 000, 24 000 à venir rechercher. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est de nous faire ici accumulation. Là, on est en train de faire notre zone de manipulation et ensuite notre dernière descente d'extension. On règle tout le monde, on fait un dernier plus bas et ensuite on repart. Et en fait, on nous refait une autre plus grande. Donc ici, accumulation. Ensuite, ici, on vient vers le bas, manipulation. Et ensuite, le gros mouvement, donc la extension vers le nord. Donc vraiment, on peut les goupiller l'une dans l'autre. Vous voyez ici, on peut en avoir en plus petit et ici en plus grand. Donc clairement, pour le moment, je reste entièrement baissier. Il n'y a pas moyen, je pense qu'on a un bottom avec ces plus bas. On verra hein, si ça se passe, mais encore une fois, c'est que mon avis. Je peux largement me tromper, mais personnellement, je vais tenter un short sur l'Ethereum parce que l'Ethereum est super propre. Mais là, je m'attends quand même une descente. On peut, à mon avis, faire une dernière petite hausse. Pourquoi pas venir chercher? Donc, on a laissé un gap sur le CME, si je dis pas de bêtises, voilà. Il est là, donc on a un gap des CME à partir de la zone des 29 000 $. Donc, pourquoi pas venir juste taper cette petite zone de gap et ensuite s'extirper vers le bas. Ça nous permettra de faire ici notre COS. Ensuite ici on va faire notre boss, inversion de la structure. Et ensuite ici on chute plutôt violemment vers le bas. Donc clairement on peut encore pumper un petit peu, mais je suis baissier sur du moyen terme. Ici même chose hein, sur l'Ethereum. L'Ethereum est beaucoup plus propre donc pour trader que le Bitcoin. Donc je préfère trader actuellement l'Ethereum. C'est une position que j'ai pris dans le copy trading. Je suis pas encore dans la position, mais j'ai placé mes ordres. Alors en gros ce qu'on est venu faire c'est ici du coup petite inversion de structure. On redescend, on vient chercher la zone de fair value gap ici et on vient chercher la zone OTE, on continue à chuter, on recrée une poche de liquidité comme ce qu'on était venu faire là. On crée cette poche de liquidité, on a créé une autre poche de liquidité, on a la zone OTE un petit peu plus bas. Donc clairement pour moi, il y a du sens de descendre. Ici, il y a vraiment du sens de venir récupérer tous les stop loss des boules qui ont été placés ici en dessous. Et du coup, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc en plus petite time frame, on est venu récupérer ce haut là et ce haut là avec ce petit short squeeze. On est venu récupérer, pas encore, mais cette mèche là, on a une petite zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc pour moi, ça ferait du sens de faire un dernier petit pump. On rentre dans cette zone OTE, on vient toucher cette zone de fair value gap, on vient rect les gens qui sont déjà en train de shorter et les gens qui ont mis leur stop loss ici au-dessus. Et ensuite, on chute et du coup, on nous fera de nouveau accumulation, manipulation et ensuite extension vers le sud. Donc voilà un petit peu le trade que j'ai envie de prendre. J'ai placé mon entrée à fleur de peau avec la zone de fair value gap qu'il y avait là. Et du coup on va patienter. TP c'est venir chercher donc ce plus bas là et venir du coup s'effondrer dans cette zone OTE. On va essayer de hold cette position. Si elle passe, on essaiera de la hold jusqu'au fond, jusqu'au plus bas. Ça sera vraiment très important. Mais voilà, je m'attends en tout cas à une retour dans cette zone-là, venir récupérer donc ces petites mèches-là et ensuite vouloir repartir. Un petit peu comme ce qu'on est venu faire là.
Ici, vraiment, on est passé sous ces derniers plus bas et ensuite on a pump. Pourquoi pas donc passer sous ces derniers plus bas et ensuite vouloir pumper et venir rechercher bien plus haut. Donc ça, c'est vraiment le scénario actuel sur l'Ethereum. Et on va le tenter. Clairement, je suis vraiment pas d'avis de partir avec un bottom pareil, en laissant vraiment deux bottoms, donc vraiment un equal low. Vraiment, je suis pas du tout fan. Donc on va tenter de short ce sommet-là. Continuons, donc on va checker donc nos petites altes. On a le masque, donc c'était la position de trading que j'avais prise. Hein. Il est juste en train de continuer à s'envoler, c'est une dinguerie. On est presque à la moitié, donc là il y avait 14 R, on doit être à 7 R environ, 8 R peut-être. Donc c'est un trade de fou furieux que je vous ai dégoté. Hein. Vous voyez que quand on a des bons scénarios et des bonnes inversions de structure, le pump est violent. On attend un mouvement impulsif. C'est exactement ce genre de mouvement qu'on attend. Donc très content de ce trade. Et il y a un monde où on vient chercher ce top. Encore une fois, pour les gens qui sont encore dans cette position, méfiez-vous de ça. Hop, vous prenez donc une parallèle depuis les deux derniers plus bas, vous tirez ça vers le haut. Et moi, si j'étais vous et que vous êtes toujours en position et que vous continuez à holder, je prendrais des positions vers la zone des 5.1 si on vient taper donc cette borne haute parce qu'on peut largement faire ici correction en A, B et puis C. On vient là, on vient pas forcément chercher l'order block ici. Et ensuite ici, on continue cette potentielle chute. Donc méfiance, vraiment, moi je vous dirais de prendre des profits donc sur ce sommet là, voire un petit peu plus greedy là. Mais voilà. Donc ça c'est un peu le plan, c'est ce que j'aurais fait. Bon, moi j'ai close je crois une fois par là et une fois par là. Donc voilà, faites mieux que moi si vous pouvez, ça serait toujours bien. Ensuite on a IMO, donc on en a déjà parlé. On a la chart ici qui est en train de casser une trendline plutôt long terme. On est à plus 60% depuis la première fois que je vous en ai parlé. Donc ici, hein, depuis ces derniers jours, très très propre. Et on va continuer à mon avis à push. Je rappelle qu'on a le marketing pur et dur qui commence cette semaine. Donc ça risque de bien bouger. On risque de peut-être avoir du volume et tout. Ça va être sympa. Ensuite ici, on va du coup analyser vos alts que vous m'avez demandé. Donc on a le ARB. Alors, très intéressant. On n'avait pas trouvé ce bottom. Vous voyez, hein, j'avais tiré mon parallèle par rapport à ce plus bas là. Mais vu qu'on est venu faire un nouveau plus bas, je vais pouvoir retirer ma parallèle par rapport à... Alors attendez, j'ai tiré ça comment? Alors on va prendre de ça et on va déplacer ça ici. Et on va pouvoir aligner tout ça avec ce sommet là. Et on va tirer ça jusqu'ici. Donc pour le moment le canal haussier est plutôt bien respecté. Vous me connaissez, est-ce que j'ai envie de voir un bottom qui se forme ici avec plein d'équal low? Non. Donc clairement pour moi je pense que le ARB il va continuer à chuter. En plus on est venu faire une jolie clôture sous ces plus bas là. Donc vraiment pour moi cette structure ici est vraiment baissière. Et ce qu'on est juste en train de faire ici c'est une petite remontada. Donc correction en A, B et puis C. Pourquoi pas venir chercher ici la zone d'order block. Et ici continuer donc cette potentielle chute. Pas du tout bullish en tout cas sur le ARB. Je vais plutôt essayer de rentrer en short si on a une inversion de structure dans l'order block. Vers la zone des 1.3 à 1.35. Ensuite on a le algo. Donc j'ai checké tout à l'heure. Le algo c'est une dinguerie. On est venu faire un nouveau plus bas par rapport à ce plus bas là. Donc plutôt violent. Plutôt extrêmement violent. On n'est pas encore une fois sur le dernier plus bas, mais on s'en rapproche violemment. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est peut-être en train de faire une divergence. Ici, on le voit bien, on est en train de faire un nouveau plus bas et le RSI, on est en train de faire un nouveau plus haut. Donc ça peut être assez intéressant, mais vraiment pour moi, c'est trop tôt pour pouvoir dire, ok, on va mettre des billes dedans. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Vous voyez qu'ici, on n'a pas eu d'inversion structure. Il aurait fallu vraiment une clôture au-dessus de ça, ou au-dessus de ces plus hauts, mais vraiment pour moi on est juste revenu faire une petite zone. Donc ici on avait fait une zone de support, on est venu faire résistance sur l'ancienne zone de support, il aurait fallu vraiment une clôture au-dessus de ça pour nous faire notre boss. Ça n'a pas été le cas, donc ici on le voit bien, on a continué à chuter. Maintenant ce qu'on va simplement attendre c'est une inversion de structure. Donc ce qu'il nous faut c'est une inversion de structure, donc pourra pas une clôture au-dessus de ça pour nous former un boss. Si vraiment on a ça les gars, là ça vaut la peine de mettre des billes, on est tellement bas. Donc pourquoi pas réintégrer déjà ces plus bas là, cette zone de support, zone de pivot ici vers la zone des 1.6. Et pourquoi pas faire une clôture au-dessus de la zone des 1.7 mais c'est 0.17. Grimper au-dessus de ça, on réintègre, vient faire un pullback et là on essaie de rentrer. Et là je pense que ça peut être un achat long terme mais pour une vie entière. Genre vraiment, peut-être pour le prochain, peut-être une vie entière, j'exagère un petit peu. Mais si on dézoome un petit peu, rendez-vous compte où est-ce qu'on est. On est ici à 15 $, on est monté à 15 centimes, on est monté à 3 balles. Donc ouais, ça nous fait plus d'un x20. Attendez, je dis des bêtises. Non, x20, je suis pas fou. Et vraiment, on est en train de faire cette longue traversée du désert. Ici, la volatilité est au plus bas, donc attention les marrons. Mais si on arrive à réintégrer ici, on peut vraiment s'attendre à un pump. Je dis pas qu'on va revenir chercher un nouvel ATH, mais au moins remonter vers la zone des 70 centimes. Ça me semblerait complètement
possible. Vous voyez un retour vers... alors la zone de pivot, elle est là. Là, on a vraiment une zone de pivot. Ici, on a fait résistance, support, support, support. Ici, on a fait résistance. Après, elle va être cassée. Donc, pourquoi pas un retour dans cette zone-là? Ça pourrait être très intéressant. Ensuite, on a le GRT. Donc, le GRT, hein, je vous avais dit qu'il fallait acheter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a eu un petit pump. Ok, intéressant. J'avais dessiné ça à l'époque. Comme on est venu faire pullback. Ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Je vais pouvoir enlever ça parce que ça ne nous sert plus à rien. Mais en gros... Ici, on a eu un petit pump. Pourquoi j'avais dit qu'on avait un potentiel pump qui allait arriver sur le GRT? Simplement parce qu'ici, on avait une inversion de structure. Ici, on a fait notre cost, notre boss. On revient chercher les liquidités qu'on a laissées là. Hop, et ensuite, ça repart. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais après, en grosse time frame, en daily, non. En daily, non. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'on n'est pas venu chercher ce plus bas là. Et on a laissé du coup de nouveau ce plus bas là libre. Donc là, on a juste créé une poche de liquidité. Et pour moi, ça ferait énormément de sens de pourquoi pas péter cette mèche, nous faire une petite correction ici en ABC. Donc A, B et puis C. On vient chercher ça. Hop, on redescend un dernier pullback ici en dessous. Et ensuite, on réintègre et là, on push correctement. Donc, pour moi, le GRT est plutôt bullish en vraiment court terme. On peut s'attendre vraiment à un pump et récupérer cette mèche-là. Mais en gros time frame, je m'attends vraiment à un truc comme ceci et au moins à récupérer ça. J'ai des doutes et je ne pense pas qu'on partira très loin avec des bottoms pareils en laissant autant de liquidité ici. Je ne pense pas. Ensuite ici, le hop ou le OP, je ne sais pas comme vous voulez. En gros, ici, on est venu chercher donc ces plus bas là, ce plus bas là. Ça, c'est très propre. On n'a pas... alors, on n'est pas revenu faire un nouveau plus bas. On est en train d'accumuler pour moi les liquidités ici. Donc tac, tac et tac. Donc petite accumulation. Je m'attends pourquoi pas à une petite dernière redescente. Réintégration très rapide, latéralisation. On fait un boss, recorrection. Et ensuite on partirait un truc du style. Pour le moment, c'est pas trop le cas. On laisse des liquidités. On peut peut-être s'attendre encore à une petite dernière redescente. Pourquoi pas retester ce sommet-là, qui est pile poil sur la zone des 0,75. Donc ça serait vraiment très propre. Mais on est vraiment dans une jolie structure haussière. Ici, on est venu faire un cos. Continuation de la structure haussière. On redescend tranquillement. Et du coup, dans toute cette zone-là, hein, la zone OTE, pour moi, ça vaut la peine de mettre des billes. Dans toute cette zone-là, je parle de la zone des 1.2 à la zone des 1.6. Pour moi, ça vaut la peine. Et à un moment ou à un autre, on viendra récupérer ces sommets ici. Donc, vraiment très intéressant de vouloir mettre des billes là-dedans. Ça peut être très intéressant, mais pour le moment... J'attends quand même notre petite inversion structure, même si on en a eu une ici, mais pour moi elle est trop petite, et laisser des liquidités ici, moyen fan. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai passé toutes les ailes que vous m'avez demandé. Donc vraiment ce que j'attends maintenant, c'est vraiment sur l'Ethereum. C'est un dernier petit rebond. Qu'on rentre en short sur ces hauts-là. Et ensuite qu'on chute. Encore une fois, ça s'appelle un trade de continuation de tendance. Parce qu'ici, on est clairement dans un marché baissier. Et du coup, en fait, on continue à essayer de trader la tendance qui est toujours baissière, à récupérer les liquidités qu'on a simplement laissées. Et une fois qu'on reviendra là, on repassera haussier. Parce que je rappelle qu'en grosse time frame, on est toujours haussier. Donc là, vraiment... On fait un trade baissier dans une petite structure qui est baissière. On revient chercher la zone OTE. Et par contre, dans cette zone OTE, là, on prendra un long parce qu'en grosse time frame, un truc comme ceci, on est haussier. Tout simplement. Donc, voilà un peu le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao!